7h. Madame, monsieur, bonjour. Agréable début de matinée. Bienvenue dans la grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. À suivre à 7h10, la chronique scientifique des Samba Koné. Il évoque les antibiotiques utilisés. Et juste après, Fernand Kouakou et son équipe s'installent pour la matinale des sports. Mais avant d'y arriver, un nouveau journal de 7h dont voici les particularités avec vous, Denise. La Côte d'Ivoire pourra désormais vite identifier la dégradation des forêts et mieux cibler ses actions grâce à l'outil Image. C'est un logiciel qui favorise la surveillance satellitaire de la déforestation. Le gouvernement ivoirien invite les populations à faire de l'utilisation des toilettes hygiéniques une pratique courante pour la préservation de la santé. Un message délivré à l'occasion de la Journée mondiale des toilettes, message dont vous aurez un extrait dans ce journal. Et puis critiqué pour le coût de ses frais de déplacement, le directeur du programme de l'ONU pour l'environnement a démissionné hier mardi. C'était le titre, tout de suite le développement. Bonjour Denise. Bonjour Didier Fondé, bonjour à tous. Ouvrons ce journal par cette actualité. Le gouvernement ivoirien a officiellement reçu l'outil Image. C'est un logiciel qui permet la surveillance satellitaire de la déforestation, fruit de la coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. L'outil Image va jouer un rôle important dans la prise de décision en matière de lutte contre la déforestation dans notre pays. Selon Joséphine Gould, l'ambassadrice de Grande-Bretagne, cet outil permettra plus d'actions pour notre pays. Elle revient sur le don de son pays. Le Royaume-Uni, à travers le financement de l'Agence spatiale britannique, est très fier d'avoir pu accompagner le ministère du Plan dans le développement de cet outil, utilisant l'imagerie satellitaire pour permettre au gouvernement et aux toutes les agences responsables de vite identifier les dégradations des forêts ivoiriennes. Nous savons la grande importance des forêts pour la Côte d'Ivoire, le rôle dans la création d'un climat adapté à la production de cacao et aussi comme habitat des animaux comme les chimpanzés et les éléphants, qui sont même le symbole de la Côte d'Ivoire. Nous comprenons aussi le grand défi de protéger les forêts. Nous sommes très fiers d'avoir pu financer une initiative qui doit répondre vraiment aux besoins de la Côte d'Ivoire. Cet outil permettra à la Côte d'Ivoire de surmonter ce défi en assurant une surveillance avec l'utilisation de la technologie pour mieux cibler les zones à risque. Le lundi 19 novembre dernier, la Côte d'Ivoire célébrait la Journée mondiale des toilettes. Cette Journée mondiale des toilettes met un accent particulier sur l'importance de l'assainissement et défend l'accès à la propriété et la sécurité des toilettes pour tous. Dans son adresse à la population à l'occasion de cette journée, la ministre Anne-Désirée Oloto, ministre de la Solidarité, de l'Environnement et du Développement durable, a fait le point de la situation dans le monde et en Côte d'Ivoire concernant les services d'assainissement et le manque de toilettes. Selon l'OMS et l'UNICEF, 62,5% de la population mondiale n'a pas accès à un assainissement sûr et 4,5 millions de personnes vivent sans toilette. L'impact d'une telle exposition aux matières fécales humaines a des effets dévastateurs sur la santé publique, le cadre de vie, la nutrition, l'éducation et la productivité économique dans le monde. En Côte d'Ivoire, sur une population de 22 671 331 habitants, 47% n'a pas accès à un service d'assainissement sûr et plus de 5 millions de personnes pratiquent encore la défécation à l'air libre. À Daloa, la Cour d'appel a fait sa rentrée judiciaire 2018-2019, une occasion pour la Cour de faire le bilan de l'année écoulée et définir les objectifs pour les années à venir. Le compte rendu sur place de Alassane Koulibaly. La Cour d'appel de Daloa reprend ses activités avec de nouveaux défis à relever. Il s'agit entre autres du recouvrement des amendes judiciaires et surtout de faire en sorte que les procès ne traînent pas en longueur. Nyaba Dafo Jonas, procureur général de la Cour d'appel de Daloa. La justice est rendue au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Donc nous nous efforçons pour savoir qu'est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire attend de nous. Nous relevons qu'ils attendent de nous d'abord la célérité. La Cour d'appel de Daloa est la plus grande de la Côte d'Ivoire de par son ressort territorial. Nous, notre souci d'abord, c'est de faire en sorte que les procès ne traînent pas en longueur. Ça, c'est un premier défi. Et puis faire en sorte que dans un délai raisonnable aussi, reçoivent leurs décisions. Le procureur général de la Cour a aussi dressé le bilan des activités de l'année écoulée. Au titre de la section des affaires civiles, commerciales, sociales et administratives, 341 dossiers ont été reçus et tous traités. La section chambre d'accusation a quant à elle traité 465 dossiers et 328 n'ont pas été traités. L'un des temps forts de cette rentrée judiciaire a été l'installation de 9 magistrats nouvellement affectés. Alassane Koulibaly, Daloa, Radio Côte d'Ivoire.
Et puis on apprend que le directeur de cabinet du ministre de la fonction publique invite les syndicats des fonctionnaires à prendre leurs responsabilités face à la loi. Il affirme que malgré le protocole d'accord signé entre les syndicats et le gouvernement, certains syndicats continuent de déposer des préavis de grève. Il les invite donc à respecter le protocole d'accord portant trêve sociale signé en 2017. Écoutons Oka Kwadio Séraphin, directeur de cabinet du ministre de la fonction publique. Le ministre de la fonction publique a bien voulu la tenue de ce point de presse pour situer les responsabilités des organisations syndicales face à la loi et à leurs engagements pris en signant avec le gouvernement le protocole d'accord portant trêve sociale du 17 août 2017. Et il y a d'autres organisations syndicales qui de plus en plus s'annoncent et nous déposent des préavis de grève. Nous regardons le protocole d'accord portant trêve sociale qui a été signé avec les organisations syndicales qui d'ailleurs stipule que pour toute revendication nouvelle, les partis s'engagent à discuter du contenu uniquement dans le dialogue. C'est ce qui est prescrit. Donc, c'est le moment de prendre ses responsabilités. Auquel cas, on mettait tout en plat et on rediscutera à nouveau. Un mot de religion dans ce journal. La communauté musulmane de Daoukro a célébré lundi le Maoulid commémorant la naissance du prophète Mahomet. La paix pour une Côte d'Ivoire réconciliée a été au cœur de la célébration dans les mosquées de la ville. Le compte rendu de Honorine Niaré à Daoukro. C'est sous une pluie battante que la communauté musulmane de Daoukro a commémoré dans la nuit du lundi à mardi la naissance du prophète de l'islam. La quête perpétuelle de la paix en Côte d'Ivoire a été au centre des exhortations qui ont rassemblé fidèles et autorités de la ville au cours des prières. L'imam de la grande mosquée El Hadj Alinguessan a appelé à célébrer le Maoulid dans l'entente et l'amour du prochain. Nous sommes là pour l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et demander à Dieu de nous bénir nous-mêmes d'abord et bénir notre pays, la Côte d'Ivoire. On prie pour les politiciens. Nous demandons à Allah de leur donner la bonne foi et la bonne compréhension pour qu'ils puissent vivre ensemble dans la paix, dans l'amour, dans la cohésion. Les fidèles musulmans qui ont bravé la grande pluie cette nuit se félicitent du choix de la célébration. Cette nuit mérite que nous sortions tous pour que ensemble on fasse l'éloge de ce prophète. C'est pourquoi c'est très important pour notre âme, pour toutes les communautés. Et c'est en commémorant ce jour béni de Dieu qu'on peut y être dans le paradis. Inch'Allah. Nous sommes heureux aujourd'hui. Donc comme ce qu'ils font les chrétiens par rapport à Jésus, nous faisons la même chose par rapport au prophète. Il y a la pluie qui est là. Donc nous pensons que c'est bienvenu. On souhaite bon Maoulid à tous les musulmans. La commémoration du Maoulid, faut-il le souligner, a été célébrée dans une grande ferveur religieuse dans les mosquées de Daoukro visitées. Honorine Niaré, Daoukro pour Radio Côte d'Ivoire. L'actualité internationale à présent. Les insurgés de la localité tchadienne de Miski, située dans le nord du pays, dont ont dénoncé plutôt hier la situation humanitaire catastrophique pour les habitants de Miski suite au blocus de l'armée tchadienne. Le blocus touche des personnes âgées et des femmes, en plus des 1000 hommes insurgés, selon un ex-sous-préfet de Yébibou, dont Miski est le chef-lieu. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a indiqué hier mardi que les États-Unis soutenaient fermement le candidat sud-coréen à la présidence d'Interpol, Kim Jong-yang, face à son concurrent russe, dont la candidature a suscité une levée de boucliers, poussant Moscou à dénoncer hier mardi également une politisation inadmissible d'Interpol. Et puis, Eric Solem, directeur du programme des Nations Unies pour l'environnement, a démissionné hier mardi après le tollé provoqué par le coût de ses frais de déplacement. C'est ce qu'ont indiqué des responsables onusiens. Cet ancien ministre de l'Environnement norvégien était à la tête de ce programme basé à Nairobi, au Kenya, depuis juin 2016. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain retour de l'actualité, 8h.